Bonjour et bienvenue dans la première vidéo sur toutes ces choses qui font l'Inde. Déjà, en premier, un point important, on va mettre fin à un gros stéréotype et cliché. Les Indiens ne sont pas pauvres. Bon, évidemment, il y a encore de la pauvreté en Inde, mais depuis 15-20 ans, le pays a drastiquement changé. Maintenant, avec l'essor de la moyenne classe, les gens, tout comme en Europe, ont de l'argent. Et du coup, ces gens peuvent voyager. Il y a énormément de touristes indiens, plus que de touristes étrangers. Il y a aussi le fait que l'Inde, c'est un pays aux 1000 cultures. Donc on trouve énormément de religions différentes en Inde, énormément de populations différentes. Par exemple, du nord au sud, c'est pas du tout le même mode de vie. Comme si c'était pas la même culture, ils parlent pas la même langue, ils mangent pas les mêmes choses, ils ont pas la même religion. L'Inde, c'est aussi un pays autosuffisant. Le pays peut clairement se débrouiller sans import. Par exemple, ils font les vêtements eux-mêmes, font les tissus eux-mêmes, ils ont leur propre compagnie de pétrole. En Inde, il y a beaucoup de castes différentes. Donc il y a les castes que vous voyez ici. Et dans ces castes, il y a des métiers différents. On a d'ailleurs appris qu'il y avait la caste des musiciens. Il y a aussi une division par région qui est vraiment très présente. Ça fait comme des petits pays. Donc chaque population est très fière de sa région. Chaque région a sa propre nourriture. Chaque région a ses propres habits traditionnels, ses propres traditions. Il y a un exemple très frappant. C'est par exemple la téléphonie mobile. Si vous achetez une carte SIM et que vous la chargez dans une région, il est possible qu'elle ne marche pas du tout dans une autre région. En Inde, il y a rarement de la pluie. Du coup, les gens n'y sont pas préparés. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo du bruit en Inde, ils ont un toit ouvert. Et du coup, s'il pleut, c'est un peu la catastrophe. Et du coup, lorsqu'il pleut, tout s'arrête en Inde. Les commerces sont fermés, les gens ne sortent pas. On a l'impression de voir un tout autre pays. Mais d'ailleurs, l'eau du robinet n'est pas potable et elle ne l'est pas non plus pour les Indiens. Les Indiens, comme les touristes, tout le monde boit de l'eau en bouteille. Et c'est même le cas pour les animaux. Ils vont pas donner l'eau du robinet à boire à leurs animaux. Sinon, comme vous avez pu le voir et comme on l'a déjà dit, il y a des déchets partout. Dans la rue, les gens jettent leurs déchets, ils n'ont pas du tout la culture du tri, ou il n'y a pas de poubelle. Et donc ça emmène une chose évidemment, c'est les animaux dans la rue. On trouve, comme on vous a déjà montré, des cochons, des chiens, des vaches. Autre point très important qui va changer une vision que vous devez avoir de l'Inde, les vaches ne sont pas si sacrées. En effet, ça devait être le cas il y a de cela quelques années, voire une centaine d'années, mais maintenant les gens ne considèrent plus la vache comme, vous savez, un animal que vous ne pouvez pas toucher. Les touristes, les Indiens touchent les vaches, ils les poussent pour se faire de la place dans la route. Bon, ils prient toujours les vaches, mais il y a des endroits en Inde, comme par exemple à Goa, où ils mangent les vaches. Il y a des régions où les vaches ne sont plus du tout sacrées, il n'y a même plus de vaches dans les rues dans ces endroits-là. En Inde, les gens sont végétariens. Je pense qu'il y a à peu près 1 personne sur 10 qui mange de la viande et pas plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, ces choses qui font l'Inde partie 1. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce format. À bientôt!